Yo les gars, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que je vous ai manqué. Actuellement, je suis en voyage. À raison de ma vidéo, vous me direz. Nous sommes à Eastbourne, en Angleterre, chez nos copains les British. Donc là, on est à l'hôtel. Je vous ai pas filmé la première journée. J'en suis, mais sincèrement, désolé. J'ai complètement oublié. La GoPro était dans le sac. Je n'ai plus aucun réflexe d'avant. Donc voilà. Donc là, on est dans la chambre d'hôtel. Donc là, ça va être le lit. On va dormir Alban. Petite chambre d'hôtel comme ça, télé sympa. La valise de chacun. Les sacs à dos de chacun. Évidemment, Alban a ses cahiers là, plus dans le sac juste là. Il révise, évidemment. Il passe le bac. Moi, je suis en 3e année d'études d'école de commerce. Mais tranquille. La rentrée s'est bien passée. J'ai eu mes examens. J'ai eu mes oraux par rapport à la Nouvelle-Zélande et tout ça. Donc franchement, c'était pas si pire, on a beaucoup de rendus pour la 2e année, mais ça va être cool. Enfin, c'est plein de trucs par rapport à mon projet pro, par rapport à tout ce que je vais faire et tout ça. Donc, je vais vous montrer quelques trucs. Je vais essayer de vous montrer un peu la partie plus de l'hôtel. Bon, là, tranquille, parce qu'on va se balader. En fait, l'idée, c'est on va à Cardigan. On profite un peu des grands-parents cette année, parce que ça va être compliqué dans le temps à la longue de suivre. Je vais avoir 20 ans. On a 17. Il est parti pour ses 18, tranquille. Donc voilà, donc on essaie d'en profiter un petit peu tant qu'on peut encore et que les grands-parents sont pas trop vieux et qu'on peut les emmener en balade. Donc là, l'idée c'est d'aller jusqu'à Cardigan parce que c'est une des villes qui est jumelée avec Brioude. Donc c'est pour ça que ça va être très cool. Donc on n'y va pas du tout en tant que représentant de quoi que ce soit, hein. C'est vraiment juste un voyage, des vacances en famille. Mais on en profite. Moi j'ai mes vacances, Alban aussi. Ça a cet avantage-là, quoi. Voilà. Donc bon. Une petite photo de l'appart, enfin dans la chambre d'hôtel. Bon, allez, sur ce, je vous montre le reste du voyage si possible. Allez, ciao. Bon bah voilà, 2e jour, on est au petit-déj. Petite vue sur la mer. Le petit-déj, à l'anglaise. Là on a un gros, là on a un moins gros, là on a un tout petit, et puis là on a un normal. Voilà, allez, je vous montre la suite quand il y en a. En bon touriste que je suis à Brighton. Il fait pas très beau, hein. Ah, il y a des vagues, il y a des énormes vagues là-bas, on a acheté. Là on a un homme jeté. Voilà. Il y a beaucoup de vent. Et des vagues de fous furieux. Les Anglais pour l'enfer. Voilà. Mais sinon des beaux bâtiments, hein. Mine de rien, c'est pas moche. Et l'acheter est assez impressionnante, hein. Il y a un roller coaster, il y a quelques attractions et tout, c'est assez chouette. Mais là je vous avoue que c'est pas très agréable entre le vent et tout ça. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'essaye de parler assez fort, mais voilà. Bon, nous voici à Bath, donc ville côtière encore une fois, avec ses palmes. On vient d'en chier, hein, très clairement on vient d'en chier pour trouver l'hôtel. Donc nous sommes à l'hôtel, Old Mile Hotel. On a payé £1 pour passer ce fichu pont. Là il y a un pont, là j'essaierai de vous montrer ça. Mais c'est un peu des escrocs quand même ces Anglais. Alors je vais vous dire un truc. Foutu British. Parce que ils sont complètement barjots pour des trucs. C'est vraiment un truc de fou furieux. Ils sont complètement barjots. Mais je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer un peu tout. J'ai pas filmé dans la voiture parce que j'avais une gerbe, mais comme d'habitude, hein, vous l'avez vu pour Milford Sound et tout ça. J'ai la gerbe en bagnole, en plus je suis à l'arrière. Donc autant vous dire que c'est compliqué. Et puis je peux pas conduire parce que j'ai pas de permis international. Et Alban non plus, il y a que papy qui est là. Donc voilà. Allez, je vous montre ce que je peux vous montrer et on continue. Bon allez, donc là on est à l'hôtel, on vient de se poser. Donc on est deux. Il y a ce zouave là. On a un lit double pour deux. On va s'emboîter. Voilà, bah sinon je vous montre la chambre, hein, tranquille, petite télé. Il y a un coffre-fort, c'est assez spécial et stylé. Un petit téléphone comme ça, chill. Puis voilà, une petite armoire. De quoi se poser. Ah, on va peut-être piquer des cintres. Non, bien évidemment, je rigole. Ensuite, là, nous avons la salle de bain qui n'est pas éclairée. Ou qui ne veut pas s'éclairer. Je ne sais pas, mais c'est bon, voilà, c'est noir. Il n'y a absolument rien qui s'allume, donc à mon avis, il y a juste. À mon avis, il n'y a pas de jus. Non, mais vraiment, ça non plus, ça s'allume pas. Et là, il n'y a pas d'électricité, c'est la merde. On va aller demander à la petite dame. On va aller demander à la petite dame.
Donc en fait, c'est juste nous qui étions cons. Là, on est cons comme nos pieds. En fait, il y a un petit truc là, vous voyez. Et si en fait j'enlève la carte, ah bah c'est toujours allumé. Bon, bah je sais pas. Mais ça met le jus en fait. Voilà. Donc là, je peux me permettre de vous montrer tout ça. La ventile fait du bruit. Puis voilà. Ben voilà, je suis sur le fameux pont dont je vous ai parlé. Un joli petit pont. Donc là, on est à la rivière. Moi, je vous dirais que c'est un petit peu en crue quand même l'affaire. Et que j'ai pas envie de faire tomber la GoPro parce que là, je ne la retrouve plus. Voilà, voilà. Puis là, on a là où on dort du coup. Ah, vu de ce côté, c'est vachement moins beau. Mais c'est chouette. C'est chouette, je vous promets. Puis là-bas, il y a le poste d'escroquerie là-bas. Pour nous piquer un livre à chaque fois qu'on passe. Donc c'est marqué qu'il ne faut pas sauter du pont. Donc ça paraît assez logique, mine de rien. Mais voilà, hein, on sait jamais. Hein. Les Anglais se croient peut-être plus malins que nous, hein, finalement. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Bon bah la petite balade. Il y a des moutons. Il y a des petits chips. Je sais pas si vous les voyez. Là on a un gros mouton. Et là on a des plus petits moutons qui sont déjà bien costauds. Hein. Et puis le pré il est un peu humide aussi. On a l'impression qu'il y a une source. Donc voilà. Voilà. La panse de mouton, c'est bon ça. La panse de mouton. Et sa panse de mouton à lui elle est pas mal. Et voilà. Bon bah nous voilà. 3e jour. On est à Basse, dans le centre. On vient de se garer. On vient de payer le parking. C'est un peu des voleurs. Hein. Tout est payant. Il n'y a pas un parking gratuit. C'est des sacrés escrocs, c'est british. Voilà. Donc là, on va visiter. On est sur les quais. 4 $ pour 2 heures. 4 livres. C'est des grands lecteurs, hein, n'empêche. Parce que un livre plus un livre plus un livre, au bout d'un moment, ça fait une sacrée bibliothèque. Des grandes bibliothèques. C'est pour ça qu'ici, les banques, ça s'appelle bibliothèque. Ah ouais, je me disais aussi. Ils doivent avoir de sacrées étagères, mine de rien. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on voit en visite, ce qui est intéressant. Bon, je vous avoue que c'est pas les plus belles villes que je connaisse, hein, mais tranquille. Mine de rien, ils ont quand même de sacrés ponts, hein, parce que là on a un pont qui est pas plat, pas droit, qui passe au-dessus de la rivière de tout à l'heure, il me semble. Là, on a un bâtiment tout en briques, avec là-bas un étage qui dépasse, je sais pas si vous le voyez en blanc. C'est assez particulier. Mais en vrai, c'est stylé. C'est stylé, là, ça fait un espèce de quai, mais je me demande quels bateaux peuvent venir ici. Le niveau est quand même vachement haut, parce que là-bas, les tuyaux ont la tête dans l'eau, et à 20 cm près, tu marches les pattes dans l'eau. Mais sinon, ça va. Franchement, il y a plus beau, il y a plus moche. C'est pas génial comme c'est pas pire. Voilà, il y a des bâtiments un peu partout. Il y en a des sympas quand même. Ceux en briques sont stylés, mais ça en fait de la brique. Ouh là là. Moi je vous le dis, il y a de tout chez ces British. Hein. Attention mamie. Ça c'est de la sacrée voiture. Ça c'est de la voiture, moi je vous le dis. Puis là il y a des maisons où il y a des trucs qui dépassent, mais tranquille. C'est assez particulier. Il y avait une Talbot. Non, nous ne le savions pas. Mais ouais, bah là c'est d'anciens hangars en fait, probablement, qui ont été réaménagés. Donc station essence comme là, ou des garages un peu derrière, là je sais pas si vous voyez, avec les arches. Et puis plus ça va, plus ils sont frappés, ces British. Parce que franchement, là ils font des maisons. Enfin, ils ont des vieux bâtiments. Ils mettent des corbeaux. Et par-dessus les corbeaux qu'ils ont mis, ils mettent des trucs qui dépassent au-dessus de la route. Vraiment, mais complètement zinzin. Mais des vrais petits déglingos au final. C'est assez particulier. C'est vraiment... Ah, faut aimer, hein. Parce que là, moi je trouve pas ça joli. Ils sont dans les vélos là, Vintage. Ils sont vraiment à fond Halloween ici. Alors il y a des maisons
travaux aussi. C'est assez fou. Sinon il y a d'autres trucs plus stylés. Il y a de sacrées voitures aussi à des moments. Ah, par exemple, on a vu une Supra tout à l'heure. Waouh, incroyable. Mais voilà. Voilà. Nous voici au fameux cirque. Ah oui, d'accord. Donc là, on a la rue des Gays. Les hommes heureux, évidemment. C'est assez impressionnant. Oh. C'est vraiment impressionnant. C'est énorme. Par contre, c'est rond. C'est un cercle parfait. Avec un rond-point énorme au milieu. C'est vraiment... Oui. C'est vraiment impressionnant. T'as vu ces arbres? Au milieu, il y a des platanes. Ceux-là, ils ont quelques années, à mon avis. Parce qu'ils sont hauts. Mais ça ferait pas des belles planches. Enfin voilà. Alors, vraiment, ça fait des espèces de trous là. C'est assez impressionnant. Puis là, il y a des grandes portes accessibles. Voilà. Là, on a un classe G. G350. Donc c'est un G de feignant à l'anglaise. Ça serait un G63, ça irait mieux. Là on a un Vespa. Pas tout jeune. Et là presque avec le L de l'arrière. Honda qui regarde un disque et tout. Presque la même voilà. que papa. Non, c'est assez impressionnant. Là on a des chiens qui sont taillés de manière ignoble. Ça c'est moche, mais c'est moche au possible. Puis voilà. C'est vraiment, ils ont un grand mur qui sépare leurs deux trucs. C'est assez particulier comme mur. Et voilà. Non mais c'est un chien de concours, ça c'est sûr. Là on avait un cirque. Maintenant on a un amphi. Alors là vous êtes pas prêts. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'habitants, mais c'est assez impressionnant quand même à voir. Surtout qu'à mon avis, le propriétaire il doit posséder toute la hauteur. Mais non, c'est quand même vraiment impressionnant. Surtout au milieu, là, cette espèce de cour que ça fait, là, entretenu dans le style terrain de gazon. C'est waouh. Là, il y en a des fleuris, il y en a des herbacées. Non mais c'est chouette, c'est très chouette, mais c'est assez impressionnant. Le voici. Ah oui, lui c'est un G63. C'est un G63 AMG. Très sympathique. C'est assez stylé parce que là même un magasin en fait il a des murs comme ça décorés et tout. C'est assez impressionnant. De l'alcool. Un magasin de whisky, c'est fou. Puis là l'abbaye est grande hein. C'est pas grande. Il y a plein de petites bouteilles. En vrai c'est chouette hein. C'est vraiment chouette. Il y a toutes les sortes, c'est le paradis des alcooliques ici. Bah là nous sommes devant les bains, donc je passe. Là il y a l'abbaye, que je vous ai montré, donc un autre point de vue qui est assez grande, c'est assez costaud. Mais voilà. Hein. Bon, bah on avait trouvé un truc, des crêpes bretonnes, mais en fait c'est fermé les lundis, donc un peu dommage. Mais voilà. Là on se retrouve devant une banque d'Angleterre et ça on suppose que c'est la mairie, mais donc voilà. Ouais, enfin ça c'est une partie c'est une branche de la banque d'Angleterre. Oui, non, mais là-bas, c'est voilà. Puis il y a une licorne un peu LGBT, c'est chelou. Et sinon bah là il y a des bâtiments assez impressionnants un peu partout, c'est quand même assez particulier. Là les rues sont quand même assez spéciales, mais c'est beau, c'est très beau. Je vous avoue que là je suis un peu malade, mais bon c'est pas grave,
on fait avec. Hein. Donc voilà. Mais du coup, ouais, des bâtiments assez jaunes, blanc, jaune, noircissant quand même, mais assez impressionnant, mine de rien. Bon bah voilà, on a Bristol, encore une fois, on n'est pas parti encore. Donc on peut voir la misère du monde, donc dans les tentes, là devant l'église, la cathédrale même, assez impressionnante. C'est grand, c'est noir, ça mériterait un bon petit coup de Karcher, mais c'est beau. Puis il y a d'autres bâtiments là, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dedans, mais c'est vraiment chouette. Après c'est gros quoi. Il y a beaucoup de grands bâtiments, tu sais pas ce qu'ils foutent dedans. Bristol toujours, nous sommes sur les docks. C'est propre hein, quand même, ça a de la gueule. Après bon, ça reste des anciennes docks plus aménagées pour utiliser le transport par voie aquatique. Mais là ça a été réaménagé, il y a des bars un peu partout et tout ça. Franchement c'est chouette. C'est chouette ce qu'ils ont fait. C'est grand. Des bars partout. Ils doivent se faire une concurrence folle les uns avec les autres. Mais sinon, franchement c'est cool. Et voilà. Là il y a plein de trucs. Là, la bagnole Jack Daniel, elle est incroyable. Ah, franchement, ça c'est pour mes petits alcooliques ça. Il est où mon grand alcoolique là-bas qui traîne? Ah, il est en train de regarder la mer, enfin la mer, le cours d'eau, qui est bien marron d'ailleurs, mais bon. Jour 4, il me semble. Nous sommes à Cardiff, pardon, capitale du Pays de Galles. Actuellement il pleut, c'est pas très beau, j'ai des crampes aux mollets, on a beaucoup marché hier. On a fait à vue de nez 21 000 pas. Là, on parle encore d'euros d'attache et de plaques. Voilà. YW. Alban ne sait pas où est le Y. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à voir à Cardiff. Et puis ce soir, on va sur Cardigan, on va au pub avec des Gallois. Voilà. Donc là, on est dans le jardin de Cardiff. Alban a envie de nager. Je vous avoue que l'eau est pas très ragoûtante. Puis là, on a le château. Voilà. C'est chouette. J'étais déjà venu personnellement, mais c'est chouette. C'est un canard? Une grenouille? C'est un animal solide hein, pour faire un bruit comme ça. Elle fait pas le même bruit la grenouille galloise. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme animal ça, mais un sacré bruit. Hein. Ouais, mais en fait, il pleuvait un peu tout à l'heure et au final, il peut plus. Et voilà. Sinon, bah, un parc, un grand parc, très grand parc. Mais c'est cool parce que c'est la capitale et t'as un grand parc. T'en as pas beaucoup quand même des villes comme ça, donc c'est important de le noter. Tu viens mon grand? Bon, ah il y a du soleil. Ça doit être moi qui doit être rayonnant. Bon, le parc avec café d'écureuils et d'animaux en tout genre. Du coup c'est cool. Là on vient de voir un chien qui essaye d'en courser un. Et on voit l'écureuil qui monte dans l'arbre. C'est assez impressionnant quand même. Bon donc là on est de retour en ville. Et en fait ça c'est les murailles du jardin, enfin du parc là où on était. Qui sont aussi les anciennes murailles du château. Et donc il y a plein d'animaux qui surmontent les parties comme ça, une sur deux. Donc là il y avait un aigle, là ça ressemble plus à une hyène. Enfin, c'est assez particulier, hein. Mais c'est rigolo de voir ça parce que on le voit pas partout. Du coup ça a un côté un peu mystique. Comme ça les animaux en pierre avec les yeux faits avec des billes. Ça permet quand même vraiment de voir
que c'est bien fait quoi. Et donc là on a les singes. Là on a un deuxième singe là. Puis voilà. Donc là pareil on a une otarie. Ouais c'est un ours. Ils ont des yeux marrons. Et donc là nous sommes devant l'entrée du château. Donc là on est devant le stade de Cardiff. C'est assez grand. Bon, ben, jour 4 ou 5. Nous sommes à Cardigan, nous sommes arrivés hier. En fin d'après-midi, sur le coup des 6h. On a fait une petite balade. J'avais laissé la GoPro dans le sac. Donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé, j'en suis désolé. Donc là, il est 9h15, un truc du style. On va aller déjeuner. Bah, un petit truc léger parce qu'on a rendez-vous à 12h30 pour un déjeuner un peu plus important. Donc voilà, il faut juste qu'on trouve une autre place parce que tous les parkings sont limités soit à 1 heure soit payants. Donc voilà. Là c'est la mission de maintenant, c'est trouver une place, après manger un petit truc et après je sais pas trop, chill. Voilà. On va chill un petit peu, on fera sûrement une visite cet après-midi plus que ce matin. Puis voilà. Bah là, on va changer la voiture de place. Il y a un parc-mètre là-bas. Il faut qu'on aille payer. Et puis ça sera bien. Puis là, on a les marchés, la mairie, vue de dos, évidemment. Donc voilà. Je vous montre ce qu'il y a de plus intéressant parce que là pour le moment on vadrouille. J'ai des crampes au mollet mais ça fait 2 jours. Puis voilà. Hein. Bon bah voilà. La mer. Ça sent la meuleuse là, ouais c'est vrai. Donc là on a l'embouchure de la Taille-Fille. Là on a un gros bêta. Et une jolie vue quand même. Ça c'est fou. Bon, nous, on mange au Dans ce vois là. Croust. C'est pas le crous. C'est le Croust. On attend les plats. On attend les œufs. Mais, Non, les œufs Je suis pas sûr. au plat. On a commandé tous des œufs. Donc il faut qu'ils soient de bonne qualité. Sinon. Thank you, Albert. Thank you very much. My English is... Ça va être bon. Bon, bah nous voilà devant une distillerie. On va aller picoler. Donc voilà. Ça a un certain look. C'est chouette. C'est chouette. Ouais. Non, le logo est assez joli. Ah, là, c'est peut-être... Le logo est assez joli. T'as du rhum là-bas. Bon, je peux filmer. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Regarde, là t'as du gin, là t'as du rhum. Oui, mais le On va whisky... ranger. Je sais pas moi. You have some whiskey? Not right now. It will be a few weeks, then it'll be ready. Ok. Et la vodka, les bouteilles sont vraiment jolies. Même les petites bouteilles, c'est trop beau. Et là, il y a toute l'histoire de la distillerie. Ceux qui voudront lire, vous mettez en pause. Pas m'embêter à vous le lire. Normalement, la qualité est assez bonne. Et le Donc, reste, voilà. le gin, tout ça, ils le font ici aussi. Oui, ils font tout ici. D'accord. On peut voir tous les alambics et tout. Il me semble que c'est des alambics, je veux pas dire de bêtises. C'est chouette, hein. En cuivre et tout ça, là, il y a un gitan qui vient, il se fait les couilles, hein. Non, c'est vraiment chouette. Putain, ils ont même du matériel pour faire des cocktails. Quand ça, il y a beaucoup d'eau. Hein.
Bah oui, oui, oui. Même si celle-là, je suis pas sûr qu'ils la mettent dedans. Hein. Et puis aussi en décoration, il y a des petits éléments comme ça. C'est des... Je dirais que c'est des dessins, mais voilà. 96%. Oui, Tu crois? oui, ça c'est de l'alcool. À 96? Ouais. Oui, Ça, oui, c'est écrit. à ce niveau-là, c'est même de l'essence. Hein. This way. Merci. Allez, on est dans une petite visite guidée là. La fille elle parle français, c'est trop bien. C'est ici. On fait la whisky ici. Donc voilà le four. still. Le Je four. connais pas le mot en français, mais Ouais, le still. ça ressemble à un four, ouais. Non, dans c'est leur un oui. fumoir. Un C'est fumoir. l'alambic, c'est la partie de l'alambic. Ah, c'est où il fume. Ah Ah, oui. j'aurais plus dit. Ah oui, c'est un four. C'est un four. Et donc, celui que vous avez fabriqué dans quelques semaines, Il y a des fûts. il va aller dans les feux. Il sera en vente. Non, Non, il sortira des fûts. il sortira des On va- fabrique à En fait, ils le mettent dans les fûts, c'est comme le vin, c'est pour le vieillissement. Du coup, c'est trop stylé. Oui, l'avoine. L'avoine. On va boire l'avoine et après ça, on les met ici. Ici. Ça dure 3 jours, 4 jours, je sais pas. Ouais. Et après ça, il reste Un distillat. Oui. Et après ça, on doit mettre la liquide Dans les fûts. là-bas pour au moins 3 jours et 1 jour. Oui. C'est bizarre. 3 ans et 1 jour. Trois Si ans. si c'est moins que ça, c'est pas un whisky. C'est la réglementation. Oui, je sais Donc pas, plus, mais c'est- plus de 3 ans. Oui, c'est ça. Et après ça, on a un whisky. Voilà. Et donc, Ouais. celui qui sera prêt dans Ah. 4 semaines, à peu près, il aura 3 ans Oui. et 1 jour. Ah. Ok. Et quelques personnes, ils aiment avoir le whisky qui est plus âgé. Oui. On plane d'avoir des whisky 5 ans, 10 ans, Oui, etc. les whisky Mais- écossais, il y a des très vieux whisky. Bon, donc pour résumer, c'est pas très gros, ça a 7 ans d'âge. Donc la distillerie. Ils ont 11, enfin ils sont 11 salariés. Et donc là, on discute avec une fille qui a passé 1 an à Perpignan. Donc qui parle français. Donc c'est vachement plus avantageux pour eux. Donc voilà. Et là, il déguste du gin, mais moi j'aime pas ça, donc j'y touche pas. De retour à Cardigan. Donc là, on est parti se balader d'un autre côté de la ville. Je vous montre le château et la place de Brioude aussi après. Mais là, il y a une ancienne école. Puis là, il y a l'église Sainte-Marie. Donc avec sa grande tour. Et les corbeaux là-bas. Là-haut, je sais pas si vous voyez, qui dépassent. C'est des têtes de lion. Les rénovations en briques rouges. C'est assez particulier quand même. C'est pas moche. Voilà. Toutes les tombes un peu par-ci, par-là. Dans l'herbe. Je pourrais couper un peu l'herbe un peu mieux. Ça serait pas déconnant pour autant quoi. Mais voilà. Après, c'est peu vitré. Il y a une porte, une fenêtre, une autre fenêtre là-haut, mais c'est pas vraiment une fenêtre. Puis voilà, regardez en haut, j'ai la tête qui tourne. Là, on a toutes les tombes, on a un petit banc. Puis voilà. Après un petit tour de l'église, il y a un orgue, il y a un piano à queue, des bibles. Logique, jusque-là. Il y a des coussins avec les logos du Pays de Galles. Puis voilà. Mais en fait, elle est relativement longue. Je vous montre. Là. En fait, nous on est rentré juste là. Et là, on continue. Et vraiment jusqu'au bout. Et c'est assez impressionnant. Sachant qu'ils ont refait le toit il n'y a pas très longtemps parce qu'il paraît très très neuf. Mais que ce toit là. Et ça serait chouette de pouvoir monter là-haut. Mais bon, on peut pas. Voilà, là on va traverser un vieux pont, un très vieux pont sur la Taille-Fille Tu reconnais, mamie, cette rue là? qui donne le nom à la ville. Donc nous sommes à Cardigan, mais le nom en gallois c'est Aber-Taille-Fille. Et donc là c'est le pont qui passe par-dessus la Taille-Fille.
on a mangé. Donc là. voilà. Là, on Puis là, il y a monte, le et château à la aussi. place, on a mangé là. Bon, allez, traversons. Pour passer par la petite passerelle. Et donc en fait, Cardigan, c'est presque à l'embouchure de la Taille-Fille. Et il y a des explications. Et donc ça permet de... Donc là c'est l'embouchure. Donc du coup, et potentiellement le niveau monte et baisse. Mais non, en bas, Ouais. c'est bien écrit. Hein. Oui, Tu vas vous montrer les petits panneaux. Donc il y a la moitié anglais, la moitié gallois. Il y avait des grands bateaux. Voilà, puis là-bas on en a qui font du skate. Et d'autres qui glandent. Sacré glandouilleux, dis donc. Bon, et un autre matin, une autre nuit est passée. J'ai failli me casser la gueule. Tout ce que je peux vous dire, c'est ne venez pas au Angel Hotel à Cardigan. Ça sent le moisi dans les escaliers. Bon, si avec ça, voilà. Mais non, en vrai, l'hôtel en lui-même est vieillot, en train d'être rebâti. Donc, forcément, il y a des endroits qui sont moins bien que d'autres. Et les escaliers qui penchent, mais pas dans le sens où on monte, mais qui penchent sur le côté. C'est pas le top. Puis ça pue vraiment fort le moisi dans la cage d'escalier. Donc c'est assez particulier. Mais voilà. Would you like any sauces at all? For me it's good. Tomato? No, thank you. Nothing? There we are. Enjoy. Bon, encore une fois, c'est un petit déjeuner qui sera copieux. Papy et mamie, ils ont juste pris le croissant, mais ce sera déjà pas mal. Bon, et du coup, on est allé prendre le petit déj au 11,76, juste là. C'est un chouette resto, très joli. C'était bon, c'était copieux, c'était énorme. On n'en peut plus là. Encore. Un peu plus. Nous voici à Mount. Il fait pas très joli, hein. Mais par contre c'est très joli. Voilà, un homme parle bien français. Un homme parlant bien français, alban. Voilà, simplement. Donc là, il y a une petite chapelle. Juste là-bas. Je vous montrerai un peu l'extérieur de plus près. Là, je vous avoue que ça souffle un peu beaucoup. On descendra sûrement dans la crique en fonction du vent. Là, on va aller payer le parking parce que le parking est payant comme tous les autres d'Angleterre, de manière générale. Ils sont fous ces British, moi je vous le dis. Donc la chapelle, 1834, 1843, pas très grande. 1894 apparemment. Elle est à l'abri du vent quoi. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais là, petit résumé, nous sommes à Mount, nous venons de visiter la chapelle. On est en train de monter sur la colline qu'il y a à côté de la chapelle, avec un vent fort qui veut nous pousser dans l'eau qui est juste ici. Mais quand je vous dis juste ici, c'est qu'il y a une falaise et on saute. Donc voilà. Là, on a la côte. Là, on a Alban. Et là-bas, juste derrière, il y a la côte. Mais là, c'est le vent il souffle, Alban il va s'envoler, il a beaucoup de prise. Bon, donc je vous l'avais peut-être pas dit, je sais pas si vous m'entendez encore une fois. Là on a la crique, là-bas on a la chapelle, et là on a la mer. Et je sais pas si vous le voyez bien, mais on a une différence à partir de mon doigt là à peu près de couleur. Donc on a le bleu foncé derrière et on a un bleu assez clair juste là. Et donc là avec Alban nous sommes sur la colline. Et c'est assez escarpé et il y a beaucoup de vent. Qu'en penses-tu? Beaucoup de vent. Ça peut se voir à ma tête. Beaucoup de vent. Ça souffle. Moi j'ai le nez qui coule, je peux vous dire que la goutte elle reste pas très longtemps. Hein. Ben voilà. Ce qui va se passer c'est qu'on va redescendre.
parce que là de toute façon on n'a que ça à faire en sens inverse. Et puis voilà, on va prendre quelques photos et basta. Et on descendra souvent dans la crique. Voilà. À la plage, on se baignera pas parce qu'à mon avis l'eau doit être relativement fraîche, mais c'est pas grave. Et voilà, nous descendons dans la crique. Un petit cours d'eau, petit escalier bétonné, pas très écologique mine de rien, mais voilà. Alban a failli se casser la figure tout à l'heure sur les cailloux, un peu dans le même style que ça. Donc voilà, le béton est un peu moins glissant, mais il n'en reste qu'on peut se casser la figure quand même. Et voilà. Allez, je vous montre la suite. Donc nous sommes en bas, au fond de la crique. Nous pouvons voir l'impact de l'érosion sur le sable. En exemple, par exemple, si je pose mon pied ici, ça s'effondre. Voilà, c'est le concept. Voilà, là on peut voir que ça fissure et pouf, ça tombe. Pareil. Donc en fait l'eau creuse de manière naturelle. Je pense que tout le monde le sait. Et donc là on peut voir que ça a vachement élargi. La dernière fois qu'on est venu, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans, c'était un simple cours d'eau. Et là maintenant on peut voir quand même que c'est vachement plus grand. Bon, là on est en surplomb de la crique qui est juste à ma droite, juste ici. Donc on vient de faire les zouaves, essayer de faire des ricochets dans la mer, enfin voilà. Puis là on part sur je sais pas trop quoi. On suit Alban qui a des pulsions des fois, on se demande où il va. Mais voilà, donc on se balade un petit peu, on fait le tour. Il me semble pas qu'on était venu ici la dernière fois. Ce qu'il faut bien qu'on prenne en compte, c'est que c'est des falaises à notre droite pour la crique. Et donc c'est juste ce côté là où il faut faire gaffe. Mais sinon, c'est chill. Et c'est cool, c'est joli. Changement d'ambiance, changement d'endroit. Nous sommes à Saint-Dogmael. Donc des ruines, d'églises, tout ça. Donc de vieux bâtiments. Dont certains qui sont en train d'être restaurés comme là-bas au fond, ou sinon plus des bâtiments en ruine comme celui-là juste là, et celui-là c'est il me semble une église qui fonctionne. Donc voilà, donc il y a le cimetière aussi au milieu, il y a un gros arbre au milieu aussi qui est ma foi fort sympathique. Il y a toujours beaucoup de vent, ça on n'y échappe pas, chez les British le vent c'est de religion. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à montrer en essayant d'éviter le vent aussi, parce que bon, des fois à mon avis vous devez pas très bien m'entendre comme ça souffle, notamment je pense à tout à l'heure à Mount vers la chapelle où ma voix n'était pas trop audible à mon avis. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a d'intéressant. Et puis là il y a quand même beaucoup de ruines. Alors apparemment c'était une abbaye et je sais pas quand ça a été abandonné, il faudra que je lise les panneaux. Voilà, on voit encore les murs et tout ça qui ne sont pas du tout protégés, là avec le grand arbre. Donc les murs qui ne sont pas du tout protégés, et en fait c'est un peu dommage parce que juste un peu de protection ça permettrait de les préserver pour ensuite les restaurer au moment opportun, enfin quand les budgets sont là ou quand l'opportunité se présente. Mais voilà. Après d'un autre côté c'est le côté ruine qui est assez intéressant et assez joli. Donc voilà. Donc ouais, des petits bancs à la mémoire des gens. Donc là c'est Manny et Cathy Lewis. Puis là on a la poubelle. Pas le coin le plus beau, mais voilà. Mais sinon le cimetière est encore utilisé. Ah oui, petite et tombe. Oui, mais c'est parce qu'on est des nobles, ça c'est différent, mamie. Moi je lui donne 4-5 semaines, pas bien plus. Bon, là nous sommes au niveau des ruines, donc voilà.
Donc voilà, là il y a un hélicoptère. Pour nous sauver là. Donc c'est des ruines qui ont été réaménagées pour certaines parties, donc où ils ont refait le sol comme ça là. Parce que ça c'est pas de l'époque, hein, on va bien s'en douter. Donc là comme je vous l'ai dit, il y a encore les murs, mais il n'y a que les murs. Ça tire une sale gueule. Il y a de la plante qui pousse, tout ça, c'est pas vraiment entretenu. C'est assez grand, hein, mine de rien, il doit y avoir un bon 10 mètres, 10-15 mètres. Ouais, on doit pas être loin des 15. Donc là on a un petit panneau d'information, donc côté anglais, côté gallois. Ceux qui veulent lire le gallois, je vous le laisse. Comme ça, vous mettrez en pause dans la vidéo. Place maintenant à ceux qui veulent lire l'anglais. Donc voilà, je suis désolé si je tremble. Là, voilà, un petit peu ce que vous voulez. Donc ça reste quand même des ruines assez grandes. C'était une grande abbaye. Donc là, on a le cimetière où on était derrière la grille juste avant. Donc je voulais pas montrer, mais c'est un cimetière actuel, donc voilà. Je vais pas vous montrer les tombes avec les noms dessus quand même, ça se fait pas trop. Donc là on a un autre petit panneau d'information. Donc le panneau il a morphé aussi. Donc voilà, donc je vous montre un peu tout ça. Je sais pas si vous arriverez bien à le lire parce que ça a bien vécu. Mais on verra bien. Ouais, je verrai ça au montage déjà. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. C'était pas la première fois que je viens. Mais voilà. Donc là on a des encadrements de portes. La pierre a un peu morflé. Mais c'est un sacré encadrement. Et là il y a de quoi faire une sacrée porte. Si celui qui a envie de s'y mettre, il s'y met, ce sera pas petit. Là pareil, on a le début d'un escalier en colimaçon. Je sais pas où ça mène. Bah ça s'arrête là. Donc voilà. Donc on devait tourner pour monter à l'étage qui part par là, vers les dames. Les marches sont vraiment pas larges. Moi je vous le dis, comparé à mon pied, c'est pas le must. Mais bon, il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Sinon, bah ça reste assez grand, voilà. Bon, je pense qu'on en a fait le tour. Donc là, on est sur le haut quand même. Donc, je vous avais montré, j'étais juste là-bas en dessous dans l'herbe. Donc là, on est sur le haut. Il y a encore d'autres trucs. Les murs sont quand même vraiment larges. Là, il y a un ancien four. Puis voilà, on a quand même une vue assez dégagée sur tout. C'était vraiment grand. Mais c'est plus qu'en ruine. Voilà, c'est très dommage pour ça. Mais c'était chouette. Bon, bah là, nous sommes dans la ville d'Aberystwyth. C'est un peu difficile à prononcer, donc c'est sûrement pas le bon nom. J'essaierai de vous trouver ça et de vous l'afficher quelque part par là. Mais donc là on est au bord de la mer encore une fois, toujours. Donc là-bas il y a une jetée, il y a un funiculaire plus loin. Là il y a des sacrées vagues qui viennent se jeter là. Voilà. Ah, il y en a une autre là. Il y a une grosse qui arrive. Enfin, il me semble. Ah non. Bon voilà, vous avez compris. Sinon là il y a une statue de je ne sais qui. Donc voilà. Puis là il y a encore des ruines, des ruines et des ruines. C'est vraiment... il y a des ruines de partout ici. Bon bah là il y a un peu de soleil, le retour du vent. Donc là on est sur la pointe de la pointe. Ah, on a une sorte d'aiguille directionnelle. Donc là-bas on a la jetée que je vous disais. Je vais mettre un peu plus au bord. Là-bas on a la jetée que je vous disais, juste là qui dépasse. Là on a la mer. Là-bas le soleil qui éclaire un max. Des petites montagnes derrière et donc là une statue de je ne sais pas trop qui avec des ruines de château derrière, c'est assez impressionnant je dois dire. Puis là il y a la plage où les gens peuvent venir se baigner s'ils en ont envie. Et moi je vous avoue que avec le temps qu'il fait ça m'intéresse pas des masses parce qu'il y a quand même un peu de vent. Bon, toujours dans la ville, dans le nom imprononçable, là on a un bout de port où il y a de l'herbe qui a poussé. Donc à mon avis ça doit plus être
ça va plus prendre l'eau comme avant. Et du coup, bah, ça stocke les déchets, la merdouille. Il y a des canards qui se baignent un peu. Puis les bateaux bah, sont hors de l'eau, hein, forcément. Bon ben voilà, dernier step avant de rentrer. Nous sommes à Fogglestone, dans un hôtel, ma foi, assez grand. Immense. Immensément grand. Pour une fois, on a des lits séparés. On ne se battra pas cette nuit avec cette espèce de zouave. Voilà. La salle de bain. Je vous explique qu'on ne prendra pas forcément de douche. Là, bah, l'eau qui coule en permanence. Voilà. Pas le must du must, mais bon. On y fera, hein. C'est qu'une nuit. Bon, sur ce, je vous montre le passage du shuttle. Après, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. 3e fois que je dois le dire, mais pensez à like, subscribe et du coup partager. Hein, t'es pas d'accord? Si. Voilà. Pour essayer de me faire monter en vue, en abonnés, on sait pas, ça peut marcher peut-être. Voilà, allez, sur ce, tchuss. 8h18 fait quand même pas bien un jour. Ouais, c'est clair. Et 7h18, hein. Bon, Non, alors, on passe après, le contrôle de sécurité à 8h18. et après on est dans le shuttle. La résidence. Bon, et bah voilà, on est dans le shuttle. Voilà, c'est pas compliqué, c'est des voitures mais à la chaîne. C'est pas exceptionnellement joli. Nous on est à l'étage du haut. Voilà. Bon, sur ce, je peux pas vous en montrer plus, ça sert à rien. Allez, ciao et à une prochaine.